Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un point météo. Ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de point sur ce compte en raison eh bien déjà de mes occupations. J'avais très peu de temps pour consacrer du temps à ma passion qu'est la météo et de plus eh bien j'avais des soucis d'appareil pour enregistrer donc j'ai retrouvé mon ancienne tablette qui va me permettre de continuer à tourner les vidéos météo. On va aujourd'hui parler de la canicule qui est en cours sur la moitié sud et on va également parler des orages prévus pour les prochains jours. Il y a beaucoup d'incertitudes et on va en parler ensemble aujourd'hui. Donc déjà, pour comprendre un petit peu ce qui est en train de se passer, on est actuellement sous l'influence d'un flux de sud, vous le voyez juste ici, avec une goutte froide au large du Portugal qui agit comme une pompe à chaleur et qui nous ramène tout cet air chaud sur notamment la moitié sud. Il fait également chaud sur la moitié nord, mais en moins grande chaleur évidemment, puisqu'on a effectivement donc des températures à 1500 mètres de l'ordre de 25 voire même plus, notamment donc on voit bien effectivement toute la moitié sud qui est vraiment noyée sous cette chaleur et cela va durer encore pour quelques jours. Alors ce qui va se passer donc pour les centres d'action prévus pour les prochains jours, eh bien c'est que cette goutte froide, elle va a priori remonter vers le nord de l'Espagne, elle va concerner la France. Il y a des incertitudes et c'est là justement qu'on va s'arrêter parce que, eh ben, il va y avoir des incertitudes sur les orages. Déjà, je vais vous montrer les températures prévues aujourd'hui. En ce lundi, c'est énorme, notamment pour vous qui êtes dans la moitié sud. Comme je vous le disais, dans le sud-ouest par exemple, on va regarder un petit peu ce qui va se passer avec des températures qui vont atteindre tout à l'heure et dépasser les 40 degrés. C'est une certitude, regardez, température prévue à 16 heures, notamment entre la Gironde et le nord des Landes, et bien des températures de l'ordre de 40-42 degrés. À voir quels seront les relevés exacts, mais effectivement, grande prudence pour vous qui habitez dans ces régions, puisque effectivement il fera très très chaud. Et là encore, j'attire votre attention sur un autre paramètre très important, c'est l'humidex, à savoir la température donc à 2 mètres et l'humidité. Et bien le combo des deux va faire que le ressenti à l'humidité va être très 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 désagréable. On va atteindre un humidex de 45 degrés par endroit, peut-être 46-47, donc un ressenti très très inconfortable et il est donc recommandé de ne pas pratiquer d'activités sportives notamment et bien sûr de rester dans des endroits frais et également de fermer vos volets et d'aérer la nuit. Donc ça c'est pour aujourd'hui. Pour les températures de la nuit prochaine, parce qu'effectivement il va faire également chaud la nuit prochaine, forcément ça va continuer. Et bien regardez ce qui est attendu pour la nuit de lundi à mardi. Déjà mardi matin on voit que on aura des températures très élevées dès l'ordre de la matinée. Et pour la nuit de lundi à mardi, températures qui vont être quand même très très chaudes. On va le voir effectivement sur la carte de Arome que j'ai pris ici pour les températures. Il va faire quand même dans les 20, 22, 23 degrés au plus frais de la nuit. Donc ça veut dire que effectivement les températures vont descendre, mais pas non plus tant que ça. Voilà, donc ça c'est prévu pour les prochaines heures. On va remonter un petit peu plus au nord maintenant pour voir un petit peu ce qui va se passer, puisqu'effectivement on a quelques orages qui vont pouvoir circuler aujourd'hui sur les Pays de la Loire et la nuit prochaine peut-être sur l'île de France. Là, il y a des grosses incertitudes. Arome, lui, modélise ses orages sur l'île de France. Les autres modèles ne le voient pas. Donc, est-ce qu'il y aura des orages la nuit prochaine? On ne sait pas. Donc, je vous montre ce que prévoit Arome avec une grande poche d'instabilité là, qui va se mettre en place pour les prochaines heures, pour cet après-midi, avec donc cette goutte froide qui va remonter et qui va apporter de l'instabilité. Cette poche d'instabilité, on va la retrouver sur la Normandie d'abord cet après-midi, et elle va se décaler plus à l'est pour la nuit, et eh bien l'instabilité va se renforcer, va augmenter donc au fil des heures, notamment ce soir et la nuit prochaine, pour concerner donc le bassin parisien. Et au passage de cette poche d'instabilité, bien sûr, on aura peut-être, et je dis peut-être, des orages. C'est le seul modèle à voir. Donc pour l'instant, il paraît assez isolé, mais voilà, on peut pas l'exclure totalement. Regardez donc pour l'année prochaine, hein, cette cellule orageuse qui englobe la région parisienne, avec quelques pluies fortes bien sûr au passage, une forte activité électrique
on peut le supposer avec le taux d'instabilité et également, bien sûr, des rafales de vent de l'ordre de 60 à 70 km/h, peut-être plus. Ça, c'est à Rome. Et si je vous montre les autres modèles à MyFin, notamment Icon D2, par exemple, eh bien, vous allez voir que c'est tout autre chose, puisque lui ne voit aucun orage pour les prochaines heures, donc sur le bassin parisien. Donc, c'est là que sont les incertitudes. Orage ce soir ou pas, orage demain ou pas, ou quand, comment, on sait pas. On sait pas trop encore, il y a encore des incertitudes. Je vais vous montrer les différents modèles. WRF voit un système orageux quand même assez important en forme de MCS sur la Normandie qui va remonter vers les Hauts-de-France. Ensuite, Arpège, lui, ne voit strictement rien du tout. Hein, pour prendre un exemple, à noter que Arome et Arpège sont pas les modèles à prioriser en ce moment sous les orages, en tout cas prévus, puisqu'ils ont eu beaucoup de mal à les prévoir. Donc moi j'ai tendance à même les mettre de côté aussi. Donc Icon D2, vous voyez, regardez demain matin, mardi à 6h, aucun orage sur la région parisienne, mais tout de même cette poche d'instabilité. Donc à voir éventuellement ce qu'il en est. Maintenant, pour la journée de mardi, et c'est là que je vais attirer votre attention désormais, deux gros orages vont pouvoir éclater. Avant ça, forcément, il va faire très chaud et l'air plus frais va arriver près de la Bretagne. On va le voir dans quelques instants. Donc, pour demain, avant l'arrivée des orages, les températures devraient monter quand même assez, enfin, une hausse assez importante. 36, 38 sur les Pays de la Loire, mardi en début d'après-midi, avant que ce ne soit chassé par les orages. Voilà, regardez, on voit bien ici le système orageux qui fait baisser les températures à plus que 19 degrés en Normandie, mardi soir à 22h. Ça s'explique par forcément du coup ce système orageux qui pourrait naître dans l'après-midi, ou comment, c'est là que je vous ai dit c'est pas fiable. Regardez, donc WRF lui voit les orages naître dans les Pays de la Loire remonter vers la Normandie en système assez important, peut-être des supercellules, on voit une forme arquée, hein, on devine donc un MCS sans doute, en tout cas sur le modèle, avec au passage forcément des rafales de vent assez importantes. Vous allez voir que le modèle réagit aux rafales de vent, donc au passage de ce front orageux qui devrait effectivement balayer les zones entre les Pays de la Loire, la Normandie et le bassin parisien. Regardez, voilà, les rafales de vent qu'il modélise, donc 90 voire 100 km/h localement. Donc ça c'est pour WRF. Maintenant, si on va regarder du côté d'Arpège, je vous le disais, lui, il voit strictement rien du tout. C'est affolant. Après, bon, c'est des scénarios à prendre en compte quand même si ça paraît assez étonnant. Hein. Regardez, si je vais... voilà, mardi à 15h, il n'y a rien du tout. Et si je vais voir l'instabilité à 37h du Arpège, vous allez voir que par rapport à WRF, c'est simplement n'importe quoi. Regardez, à 33h, 36h, allez. 36h, regardez le peu d'instabilité qu'il y a sur Arpège. Bon, un petit peu d'instabilité sur la Bretagne. Maintenant, il suffit que je prenne WRF à la même échéance sur le même run. Eh ben, vous allez voir que c'est totalement différent à 36h. Regardez ce que lui il voit. Il voit du moins 11 d'instabilité sur le même endroit où Arpège envoyait peut-être 400. Donc quand même assez important de signaler cette différence de prévision donc et donc forcément les incertitudes que cela soulève. Et puis donc voilà, c'est cette instabilité là qui va quand même apporter les orages forts, voire violents donc pour les prochaines heures. Maintenant, on va aller faire un tour du côté de Windy, le modèle CEP notamment, regardez, avec donc ce qui est prévu pour demain matin. Déjà demain matin, pas d'orage sur la région parisienne comme Arome pourrait le voir, donc à voir si Arome maintient sa prévision. Par contre, demain après-midi, eh bien ça va prendre forme sur les Pays de la Loire, donc au sud du Mans. Ça va remonter ensuite vers le bassin parisien et la Normandie. Lui, CEP, c'est un petit peu un remake de WRF sur le scénario. En tout cas, il voit bien les orages sur la Normandie, mais quand même un peu plus sur le bassin parisien. Donc ça, c'est pour la soirée de mardi. Ça se décalerait ensuite sur la moitié est. Et puis on aurait donc mercredi une reprise de l'activité orageuse avec des cellules qui arriveraient par la Bretagne et qui se multiplieraient au fil des heures. Donc voilà, regardez donc encore des cellules orageuses assez importantes, notamment a priori lui le modélise à ce moment-là dans la nuit de mercredi à jeudi. Mais là le timing n'est pas encore confirmé également. Si je vous montre WRF pour mercredi, eh bien lui va avoir tendance
à voir plutôt dans l'après-midi, me semble-t-il. Voilà, il voit donc le système orageux se décaler vers la moitié est et quelques orages se développer donc sur l'Orne, les Pays de la Loire, mais rien de très méchant comparé à ce que voit CEP là, même s'il y aurait quand même un système orageux vers l'Île-de-France. Donc vous voyez qu'il y a quand même des grandes incertitudes. C'est là qu'est le point d'interrogation. Quand, comment exactement ça va se dérouler, on ne sait pas encore. On va voir les prochaines actualisations là dans les prochaines minutes, voir ce que ça donne. C'est là qu'on aura des précisions sur ce qui va se passer, savoir si il y aura effectivement une vigilance à suivre. Météo France a déjà mis une vigilance jaune, mais est-ce qu'il y aura plus? Pas impossible, mais difficile à dire. Donc on verra bien. Ensuite, donc météorologique, c'est le modèle suisse aussi voit des orages. Je vous le montre ici donc prévu pour l'après-midi de mardi, regardez vers 18h, 19h, ça commencerait sur le Calvados et ça se multiplierait en cours de soirée en se décalant vers l'est, donc vers l'Orne et puis ensuite le bassin parisien. Regardez là, au niveau des précipitations, on est quand même à pas mal. Et puis regardez les rafales qu'il voit sous ces orages, 90 km/h sur le bassin parisien. Et puis avant ça, on a quand même du 100 km/h dans l'Eure-et-Loire et également dans l'Eure. Donc vous voyez qu'il y a quand même un potentiel d'orage violent qui est là, qui n'est pas encore confirmé. Et voilà, le risque est là quand même. Regardez, si on regarde les bases là, l'affectivité des bases des nuages, voilà, on voit bien donc ce système orageux qui naît en fin d'après-midi et qui va balayer la Normandie, le bassin parisien, en remontant vers les Hauts-de-France. Regardez, ça s'organise d'ailleurs en ligne. MCS, donc système convectif à méso-échelle, sans doute à redouter, à voir comment ça va évoluer. Mais c'est assez intéressant de voir quand même les incertitudes qui sont là, quoi, quand même. Donc voilà, voilà un petit peu on voit bien la ligne ici, donc qui part de la Haute-Normandie, là, et qui descend comme ça vers Chartres, entre Rouen et Chartres, là, ça va donner, a priori. Donc ça, c'est pour les orages. On peut regarder quand même le scénario d'Arome pour voir un petit peu ce que lui modélise. Bon, même si pour moi, il est un peu aux fraises, même totalement sur l'instabilité prévue. Regardez, il voit pas grand-chose à Rome. J'ai envie de dire pas grand-chose. Voilà. Comparé à WRF, c'est j'ai envie de dire minable, entre guillemets. Parce que franchement, c'est pas ça, quoi. Regardez, il voit quasiment pas d'instabilité sur la Normandie. C'est surtout quand on est sur les Pays de la Loire. Et lui, il voit surtout les orages sur l'Île-de-France. Il voit pas du tout sur la Normandie. Donc, c'est là que sont les incertitudes. Encore une fois. Donc, on voit bien que les scénarios sont quand même très, très, très différents les uns des autres. Et franchement, c'est pas facile à prévoir, hein, vraiment pas. Donc, à voir comment tout cela va évoluer. On va regarder les rafales de vent. Parce que le bassin parisien se ferait mais allumé, hein, littéralement. Regardez, si Arome confirme les orages de la nuit prochaine, bon. Alors lui, il a baissé sur le 3Z, mais s'il y a des orages de 60-70 km/h à Paris la nuit prochaine, et qu'en plus, il y a le système orageux là, que lui voit vraiment beaucoup plus à l'est que d'autres modèles, ça va faire beaucoup quand même. Hein. C'est vrai que là, franchement, pour le coup, ça ferait beaucoup. Donc, à voir. Franchement, je vous le dis, moi, je sais pas, j'attends de voir. Il va falloir forcément que on fasse une carte de vigilance à un moment donné, mais le problème, c'est que là, c'est tellement pas fiable que Enfin, c'est comme s'il il y avait aucun modèle, quoi. C'est comme si je faisais les cartes comme ça à l'aveugle selon mon instinct. Donc, c'est vraiment très compliqué à suivre. Donc le modèle Arwan, je vous dis pas forcément à suivre parce que ces derniers temps il a été en difficulté sur la prévision des orages. Après à voir s'il se met à jour et s'il se réaligne aux autres modèles type WRF. Mais franchement j'y crois pas trop. Hein. Honnêtement ça va être compliqué. Même Arpège quand je vois ce qu'il voit, franchement c'est affolant hein, de voir aussi peu d'instabilité. Franchement je sais pas pourquoi ce modèle ne réagit pas. D'habitude, il est plutôt bon quand même dans l'instabilité. Là, par contre, Arpège, je sais pas ce qu'il nous fait. Par contre, Icône, lui, il est pas mauvais là. Regardez sur l'instabilité. Icône, généralement, il a assez du mal à réagir à l'instabilité. Là, il y va pas de main morte. Hein. Franchement, regardez. Voilà, il voit quand même plus de 2400 de joules sur les Pays de la Loire, mardi après-midi. Donc, voilà, ça laisse entendre effectivement un risque d'orage fort. Et voilà, lui, il voit les orages effectivement sur le sud de la Normandie en allant vers le bassin parisien. On le voit bien ici. Regardez-moi ça. Hop.
Voilà, quelques orages quand même. Après, ça resterait localisé, hein, c'est pas une grosse dégradation orageuse. Voilà, le système que lui voit, effectivement, il voit plutôt sur le bassin parisien, etc. Ce serait même mercredi matin, vous voyez, donc même déjà le timing est pas bon, les incertitudes sont bien trop nombreuses en termes déjà d'intensité et de localisation. Enfin, on n'en sait rien en fait. Il n'y a rien de fiable là pour faire une prévision. Donc franchement, ça va pas être facile. Hein. Je vous le dis, ça va pas être facile du tout. Si on regarde Kéronos, ça va être aussi assez intéressant à voir, mais je pense qu'il va falloir effectivement attendre fin d'après-midi pour espérer les modèles, enfin, s'aligner, mais bon, espérer voir les modèles s'aligner, mais c'est pas certain du tout. Donc, on verra bien. On verra bien ce qui se passe. Je vous lis le bulletin quand même que Kéronos ont fait pour les prochains jours. Alors eux ont leur modèle WRF effectivement, ils ont qu'un modèle donc il suffit qu'ils soient isolés et bah, ils ont tout faux, mais à mon avis il y aura quelque chose. Enfin pour moi ça m'étonnerait qu'il n'y ait rien au vu de la enfin de l'instabilité prévue, ça m'étonnerait qu'il n'y ait rien. Donc voici le bulletin de Kéronos. Donc demain mardi, le Talweg d'altitude en provenance du Portugal gagnera la France tout en s'isolant, enfin en s'étiolant, pardon. Malgré un dynamisme en déclin, il progressera sur une masse d'air très chaude et instable, et des développements orageux anarchiques mais parfois forts sont attendus sur l'ouest et le nord du pays. Effectivement, la probabilité d'orages forts entre les Pays de la Loire, la Normandie et le bassin parisien est quand même assez importante, donc on peut s'attendre à quelque chose. Après, comme je vous l'ai dit, ça va pas être une dégradation orageuse organisée, ça va quand même être localisé, il y aura rien de très organisé et à grande échelle, mais les secteurs qui vont être concernés par les orages, je pense que ça va quand même bien taper. Donc attendez-vous quand même à avoir une vigilance peut-être orange de ma part sur certains secteurs. Je la publierai je pense d'ici ce soir en espérant que les modèles vont s'aligner tous et faire une prévision globalement fiable parce que là c'est impossible. Mais voilà donc à voir. Et puis pour la journée de mercredi il y a encore une probabilité d'orage fort donc avec l'évacuation du Talweg vers l'Allemagne, du coup, comme je le disais, donc les orages qui vont se décaler vers l'est, et il y aura quand même encore un contexte favorable du coup aux orages, dans ce qui est dit là, sur le nord notamment, avec des possibles orages forts, donc en cours de journée. Et puis jeudi, moitié est de la France cette fois-ci, donc, comme très souvent hein, d'ailleurs, avec donc des orages assez fréquents et actifs entre l'Auvergne et Rhône-Alpes. Ça c'est assez classique, mais ça je laisserai mes collègues et amis météorologues amateurs en parler, notamment l'avis météo qui réalise de très bons points météo. Et je voulais le féliciter d'ailleurs en vidéo ici, si il regarde cette vidéo, vraiment pour lui dire bravo pour ses 3000 abonnés et pour sa communauté parce qu'il fait vraiment un travail de qualité et on sent le passionné. Et je fais une dédicace au passage à tous les chasseurs d'orage et les passionnés météo qui passent sur cette vidéo. Donc voilà donc pour la chaleur et les orages prévus pour ces prochaines heures et ces prochains jours. S'il faut que je refasse un point de dernière minute, j'en referai un dans la mesure du possible puisque là moi je m'en vais en vacances donc je vais être beaucoup moins actif à partir de ce soir, mais comptez sur moi quand même pour republier les activités météo prévues pour les prochains jours. Donc je demanderai évidemment à mes proches de faire des photos et des vidéos d'orage si orage il y a évidemment, puisque moi je ne serai pas sur place pour vivre la situation orageuse, donc forcément on demande aux amis et aux copains de faire des photos et des vidéos. Je vous remercie d'avoir été présent jusqu'à la fin de cette vidéo et je vous dis à très vite pour un prochain point météo. Bien sûr, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, Facebook et Twitter Météo Grand Ouest pour suivre la situation en direct. À très bientôt. Merci à vous.